That's the reason the word Eve means the mother of the living. So she came and brought this child, and Cain married his own sister would be the only way that I could see out of it. So there was people living in that day, truly, see. C'est pour cette raison qu'elle était. Le mot Ève veut dire la mère des vivants. Donc elle est venue et a donné naissance à cet enfant. Et Caïn a épousé sa propre sœur. Je ne vois pas d'autre solution. Donc il y avait des gens qui vivaient en ce temps-là, certainement. Voyez? Well, and when Adam and Eve had their children in Eden, now watch, well, that's the question. When they had their children in Eden, was there other people on earth at this time? No. Eh bien, quand Adam et Ève ont eu leurs enfants en Éden, maintenant regardez bien, voici la question. Quand ils ont eu leurs enfants en Éden, y avait-il d'autres gens sur la terre à cette époque? Non. Then in Genesis 5:16, you see, Cain dwelt in the land of Nod and knew his wife. Sure. See, that's Genesis 1 where he created man in his own image, which was in the theophany. Ensuite, dans Genèse 5:16, vous voyez, Caïn habita dans la terre de Nod et connut sa femme. Certainement, voyez, c'est dans Genèse 1 qu'il a créé l'homme à son image, c'est-à-dire sous forme de théophanie. And in Genesis 2, he made man out of the dust of the earth, which is the human man that we have now. And then in 3 was the fall, and was kicked from the Garden of Eden, and then the children begat children. Et dans Genèse 2, il a formé l'homme de la poussière de la terre, l'homme humain que nous avons maintenant. Puis, au chapitre 3, il y a eu la chute, et il a été chassé du jardin d'Éden. Ensuite, les enfants ont engendré des enfants. And Cain took his wife and lived with her in the land of Nod outside because God had separated him from the fellowship with his own brother because of the death of Abel, and that's who he had, his own sister, and married her. Is the only way that I could myself can see how that he married her. Et Caïn a pris sa femme et a vécu avec elle dans la terre de Nod, en dehors, parce que Dieu l'avait séparé de la communion avec son propre frère, à cause de la mort d'Abel. Et c'est elle qui l'a prise, sa propre sœur, et il l'a épousée. Je ne vois pas comment il aurait pu se marier autrement. Now it's been said, and I hope that my colored friends that's in here will excuse this remark, because it's absolutely not right. The first time I ever met anyone in my life, after I'd been converted, I was met Brother George D'Arc and them down there. Or, on a dit, et j'espère que mes amis de couleur qui sont ici excuseront cette remarque, parce qu'elle est carrément fausse. La première fois de ma vie où j'ai rencontré quelqu'un, après ma conversion, j'ai rencontré frère Georges D'Arc et les autres là-bas. I was walked in, the Lord led me to a little place that is discussing where the colored man came from. And they were trying to say that the colored man, that Cain married an animal, like an ape, and through there come forth the colored race. Now that's wrong. Absolutely that's wrong. And don't never stand for that. Je marchais, et le Seigneur m'a conduit vers un petit endroit, et ils étaient en train de discuter de l'origine de l'homme de couleur. Ils essayaient de dire que l'homme de couleur, que Caïn avait épousé un animal qui ressemblait à un singe, et que la race des gens de couleur venait de là. Or ça, c'est faux, absolument faux, c'est faux. N'acceptez jamais une chose pareille. Because there was no colored or white or any other different, just one race of people until the flood. Then after the flood and the Tower of Babel, when they begin to scatter out, that's when they're taking their colors and so forth. They were all come from the same tree. That's exactly right. En effet, il n'y avait ni race de gens de couleur, ni race blanche, ni aucune race différente. Il n'y avait qu'une race de gens jusqu'au déluge. Alors, après le déluge et la tour de Babel, quand ils ont commencé à se disperser, c'est alors qu'ils ont pris leur couleur et tout. Ils sont tous issus du même arbre, exactement. Adam and Eve
was the father and mother, earthly, of every living creature of human beings that's ever been on the earth. That's right. Black, white, pale, brown, yellow, whatever color you might be. That's absolutely the place that you live in. Adam et Ève ont été le père et la mère, sur le plan terrestre, de toutes les créatures vivantes, de tous les êtres humains qui aient jamais vécu sur terre. C'est vrai, noir, blanc, pâle, brun, jaune, quelle que soit votre couleur, c'est en relation directe avec le lieu où vous habitez. And the way that, just like I think I might express this while I'm on it, the people here now in these segregations and laws and things that are passing, I think it's ridiculous. Amen. I really do. Amen. Listen, just let those people alone. They know what they want. God made a man a colored man, and He's happy about it. Amen. Absolutely. Et la manière dont, tout comme, je pense que je pourrais exprimer ceci pendant que j'y suis. Les gens ici, maintenant, avec ces ségrégations et ces lois et tout qu'ils passent, je trouve ça ridicule. Vraiment. Écoutez, laissez donc ces gens tranquilles. Ils savent ce qu'ils veulent. Dieu a fait qu'un homme soit un homme de couleur et il en est heureux. Tout à fait. God made me a colored man, I'd be happy about it. If He made me a brown man, I'd be happy. If He made me a white man, I'm happy. If He made me a yellow man, I'd be happy. Amen. Si Dieu avait fait de moi un homme de couleur, j'en serais heureux. S'il m'avait fait brun, je serais heureux. S'il m'a fait blond, je suis heureux. S'il m'avait fait jaune, je serais heureux. God made us in our colors, and He made us the way He wanted us, and we're all His children. Amen. Absolutely. Amen. And they oughtn't to fuss and carry on like that. Amen. That's wrong to do that. They shouldn't do it. God made us the way we wanted. Dieu nous a fait de la couleur qui est la nôtre. Il nous a fait comme il voulait que nous soyons. Et nous sommes tous ses enfants. Tout à fait. Les gens ne devraient pas faire des histoires à n'en plus finir comme ça. C'est mal de faire ça. Ils ne devraient pas. Dieu nous a fait comme on veut. The colored man, he don't want to get out there and break up his generation or his color, mix it in with the other white and everything like that. I don't blame him. Amen. I don't. The colored man has things that the white man don't even possess. Amen. Absolutely. It's exactly right. And God never intended him to be that way. Et l'homme de couleur, il ne veut pas faire quelque chose qui modifie sa race ou sa couleur, en la croisant avec le blond et tout, comme ça. Je ne le blâme pas, non. L'homme de couleur a des choses que le blond ne possède même pas. Tout à fait. Exactement. Et ça n'a jamais été l'intention de Dieu qu'il soit comme ça. Well, look, the colored man he's got a disposition about him that the white man never does have. Amen. He's got a happy-go-lucky, a trust God, and just let the rest of it go. Whether he's got it or whether he hasn't, he's happy anyhow. Amen. I'd like to have a whole lot of that tonight. Amen. I sure would. Well, he's got it, and that's his possession. He don't want to mix it up with some other race and break it out either. Amen. Exactly right. Eh bien, regardez, l'homme de couleur il a quelque chose dans son tempérament qu'on ne retrouve pas chez l'homme blanc. Il a un côté insouciant, un côté fais confiance à Dieu et ne t'occupe pas du reste. Qu'il ait la chose ou pas, il est quand même heureux. J'aimerais bien posséder une bonne dose de cela, ce soir, vraiment. Eh bien, il possède cela, c'est sa possession. Et il ne veut pas non plus croiser cela avec une autre race et perdre cette qualité. Exactement. I think the lady down there at Shreveport made one of the best comments I ever heard in my life. She made a comment and they put it in the paper. She walked up, she said, the way these things are going in here in this segregation, I don't want my children going to school, white school. Said they won't get the attention they'd have if they had a colored teacher. Je pense que la dame là-bas, à Shreveport, a fait l'une des meilleures remarques que j'ai jamais entendues. Elle a fait une remarque et on l'a mise dans le journal. Elle s'est approchée, elle a dit, d'après la manière dont les choses se passent ici, avec cette ségrégation, je ne veux pas que mes enfants aillent à cette école pour les blancs. Elle a dit, ils ne recevront pas la même attention qu'avec un instituteur de couleur. That woman's a smart woman. She knows what she is talking about. They get a better education. That's exactly right. So I think that people do wrong by doing that.
Cette femme est une femme intelligente. Elle savait ce qu'elle disait. Ils reçoivent une meilleure instruction. Exactement. Donc je pense que les gens agissent mal en agissant ainsi. And then you say Cain and Abel and so forth like that. No, sir. The color had nothing to do with it. It's the spirit inside of there that has something to do with it. Amen. That's exactly right. Et puis ils disent Cain et Abel, et ainsi de suite, comme ça. Non, monsieur, la couleur n'avait rien à y voir. C'est l'esprit à l'intérieur qui a quelque chose à y voir. Exactement. So Cain knew his wife, and that was his sister. And he took her to the land of Nod, and there come forth the great tribes of the earth, the religionists and worshippers. Donc Cain a connu sa femme, et c'était sa sœur. Et il l'a emmenée dans la terre de Nod, et de là sont sortis les grandes tribus de la terre, les hommes religieux et les adorateurs. And just think today, friend, just stop and think this for a moment, that there are tens of thousands times tens of thousands and thousands of absolutely church-going people just as sincere and consecrated as that church may be, that's just as far lost as Cain was. Amen. See? Et aujourd'hui, réfléchissez un peu, mon ami. Arrêtez-vous et réfléchissez un instant. Il y a des dizaines de milliers fois des dizaines de milliers et des milliers de gens qui sont vraiment assidus à l'Église, qui sont tout ce qu'il y a de plus sincère et consacré vis-à-vis de cette Église, et qui sont carrément perdus autant que Cain l'était. Voyez? Amen. It's God who chooses, it's God who elects. See? God who gives mercy. The clay can't say to the potter, it's the potter over the clay. Amen. That's right. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui élit. Voyez? Dieu qui fait miséricorde. L'argile ne peut pas dicter quoi que ce soit au potier. C'est le potier qui est maître de l'argile. C'est vrai. Now, here's a beautiful one, the next one here. In 2 Peter 2 and 4, somebody got a Bible, want to turn to these scriptures right quick while I'm reading them if you want to? And kind of help me along here while we get this question. Now, on this Cain and so forth, if that don't satisfy it now, you just let us have it. We'll be glad. Now, 2 Peter 2 and 4. All right, sir, here we are. Maintenant, voici une très belle question, la suivante, ici. Dans 2 Pierre 2, 4. 2, 4. Si quelqu'un qui a une Bible veut bien prendre rapidement ces passages, pendant que je les lis, me donner ainsi un coup de main, pendant que nous répondons à cette question. Bon, en ce qui concerne Cain et ces choses, si ce n'est pas satisfaisant, alors faites-le nous savoir. Nous serons heureux. Maintenant, 2 Pierre 2, 4. Bon, très bien, nous y sommes. 2 Peter 2 and 4. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down into hell, then why did Christ preach to the spirits in prison? And 1 Peter 3:19. 2 Pierre 2, 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes, alors pourquoi Christ a-t-il prêché aux esprits en prison dans 1 Pierre 3, 19? Now we've got Peter 2 and 4 first. All right? For if God spared not the angels of sin, but cast them down to hell, and deliver them into chains of darkness to be reserved unto the judgment. Bon, nous avons Pierre 2, 4. Premièrement, très bien. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Now let's find out in 1 Peter, that's 2 Peter, 1 Peter 3:19. Listen to this. Here we are right here. These just come in the reason I didn't have them wrote out. Bon, maintenant, regardons dans 1 Pierre. Ça, c'était 2 Pierre. 1 Pierre 3, 19. Écoutez ceci. Nous y sommes, ici même. Celles-ci viennent d'arriver. C'est pour cette raison que je n'ai pas pris ces choses en note.
which also went and preached to the spirits in prison. Oh yes, here we are. Let's begin a little before that. The 18th verse. For Christ also once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by which also he went and preached unto the spirits in prison, which sometime were disobedient. Lequel aussi est allé prêcher aux esprits en prison. Oh oui, nous y sommes. Commençons un peu avant ça. Le verset 18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules. My dear friend, if you just read the next verse, it explained it. See? Which were sometimes disobedient, which once the long suffering of God waited in the days of Noah while the ark being prepared, wherein few, that is, 8 souls were saved by water. See? Mon cher ami, si vous aviez lu le verset suivant, c'est expliqué là, voyez, qui avait autrefois été incrédule, et la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé pendant la construction de l'arche, dont laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Voyez? Now, if you'll notice in here, I think this preacher's got another one something on the same line. Will be answered a little later. 1 Peter 2 and 4. If you notice, for if God spared not the angels, how's that angel spelled? Little a. Maintenant, si vous remarquez ici, il me semble que ce prédicateur en a une autre sur quelque chose dans le même ordre d'idée. On y répondra un peu plus tard. 1 Pierre 4 ou 2, 4, si vous remarquez, car si Dieu n'a pas épargné les anges, ange, là, c'est écrit comment? Avec A minuscule. See? Now, over here, the spirits that were in prison that repented not in the long suffering of the days of Noah, same angels. It was man, messengers, preachers, spared not the angels. Voyez? Bon, et ici, les esprits qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de Noé. Les mêmes anges, c'étaient des hommes, des messagers, des prédicateurs, n'a pas épargné les anges. Did you know that the word angel comes from the word a messenger? How many knows that angel is messenger? Absolutely. Angel is a messenger. And he spared not the angels. See? And over here in the Hebrews, you remember we went through it a few weeks ago? The angels. Saviez-vous que le mot ange vient du mot un messager? Combien savent qu'ange, c'est messager? Tout à fait, un ange est un messager. Et il n'a pas épargné les anges. Voyez? Et ici, dans l'Épître aux Hébreux, vous vous souvenez que nous en avons parlé il y a quelques semaines. Les anges. And over in Revelation, to the angel of the church of Sardis, write these things. To the angel of the church of Ephesus, write these things. To the angel of the church. Remember that? Et là, dans l'Apocalypse, écrit ceci à l'ange de l'église de Sardes, écrit ceci à l'ange de l'église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église, vous vous en souvenez? And we run the angel word back from the dictionary and find out that means a messenger. It could be a messenger on earth, a supernatural messenger. The word angel. Et nous avons cherché le mot ange dans le dictionnaire, et nous avons vu qu'il signifie un messager. Ce pourrait être un messager sur terre, un messager surnaturel, le mot ange. So in this state, if we take the lexion and run it back, you'll find out it starts from messengers, the first messengers. See, if he spared not, for if God spared not the angels that sinned, see, and the supernatural beings, see, after the waiting.
Donc, dans cet état-là, si nous prenons le lexique et que nous cherchons ça, vous verrez qu'au départ, ce sont des messagers, les premiers messagers. Vous voyez, s'il n'a pas épargné, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, voyez, et les êtres surnaturels, voyez, après avoir attendu. Now watch, he said, spare not the angels that sin, but cast them down to hell and deliver them into chains of darkness to be preserved unto judgment. Then look over in 1 Peter here again, 3:19. Watch how this reads now. Maintenant observez, il a dit, si n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les préserve pour le jugement. Ensuite, regardez dans 1 Pierre ici de nouveau, 3:19. Observez maintenant ce qu'on y lit. For by which also he went and preached to the spirits in prison, which sometime were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah. See? It was the messengers of that day. Messengers. While the ark was being prepared, wherein, that is, 8 souls were saved by water. Car dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé. Vous voyez, c'étaient les messagers de cette époque-là, les messagers, pendant la construction de l'arche, dans laquelle, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Now, if you'll notice, when those beings were in heaven, now over in Revelations 11, or the 7th chapter, I believe, or no, it's the 12th chapter, he gives a picture of the woman standing, the moon at her head and the sun at her head and the moon under her feet. Maintenant, si vous remarquez, quand ces êtres étaient au ciel, maintenant, dans Apocalypse 11, ou chapitre 7, je crois, ou non, c'est au chapitre 12, il présente la femme debout, la lune à sa tête et le soleil, ou le soleil à sa tête et la lune sous ses pieds. And the red dragon stood to devour the child as soon as it was born, and he took his tail and pulled a third of the stars of heaven and cast them to the earth. Did you notice that? Et le dragon rouge se tenait là, afin de dévorer l'enfant aussitôt qu'il serait né. Et, avec sa queue, il a entraîné le tiers des étoiles du ciel et les a jetées sur la terre. Avez-vous remarqué ça? Now that doesn't mean that Satan has a long tail that he hooked around people, but the tail that he told and pulled a third part of those stars. Those stars were Abraham's seed. Or, ça ne veut pas dire que Satan a une longue queue avec laquelle il a attrapé les gens, mais il s'agit de la fable qu'il a racontée. Et il a entraîné un tiers de ces étoiles. Ces étoiles étaient la postérité d'Abraham. Abraham said, oh, God told Abraham, look up to the heavens and number the stars if you can. He said, I can't do it. He said, neither will you be able to number your seed, the stars. Abraham a dit, oh, Dieu a dit à Abraham, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Il a dit, je ne le peux pas. Il a dit, tu n'arriveras pas non plus à compter ta postérité, les étoiles. Who is the bright morning star? Jesus of Nazareth, the brightest that ever lived in human flesh. He is the bright morning star, and he is the seed of Abraham. Coming through Isaac, and we being dead in Christ, take on Abraham's seed and are heirs according to the promise. Qui est l'étoile brillante du matin? Jésus de Nazareth, la plus brillante qui ait jamais vécu dans une chair humaine. Il est l'étoile brillante du matin, et il est la postérité d'Abraham, qui vient par Isaac. Et nous, étant morts en Christ, nous devenons la postérité d'Abraham et sommes héritiers selon la promesse. So the stars of the heaven represented the spirits
of man here. And when the red dragon, Rome, under its persecution, hugged in third of the stars and cast them down, that was at the crucifixion of our Lord Jesus, when they rejected him and cast him out and had nothing to do with him. There was that third part of the angelic stars, the angelic beings. Donc les étoiles du ciel représentaient les esprits des hommes, ici. Et quand le dragon rouge, Rome, lors de sa persécution, a saisi 2/3 ou 1/3 des étoiles et les a jetées sur la terre, ça, c'était à la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Quand ils l'ont rejeté et qu'ils l'ont chassé et n'ont rien eu à faire avec lui. C'était là, cette troisième partie des étoiles angéliques, des êtres angéliques. See, in your body, inside of you, we've got another question on that directly answered better. So when inside of you is the spirit, another man. The outside of you is one man, the inside of you is another man. So the inside of you is the supernatural. The outside of you is the physical. Amen. See? Vous voyez, dans votre corps, à l'intérieur de vous, nous avons une autre question à ce sujet. Après, pour y répondre mieux. Donc, quand, à l'intérieur de vous, il y a un esprit, un autre homme, l'extérieur de vous, c'est un homme, l'intérieur de vous, c'est un autre homme. Alors, l'intérieur de vous, c'est le surnaturel. L'extérieur de vous, c'est le physique. Voyez? And this being, if you are spirit-led by God, you became a messenger of God or an angel. God's messenger, God's angel is the very same word. Can't separate it. God's messenger or God's angel. Et cet être, si Dieu vous conduit par son esprit, vous êtes devenu un messager de Dieu ou un ange. Le messager de Dieu, l'ange de Dieu, c'est exactement le même mot. On ne peut pas les dissocier. Le messager de Dieu ou l'ange de Dieu. And which has the greatest authority, an angel from heaven or an angel at the pulpit? Which has it? The angel at the pulpit. Paul said, if an angel from heaven comes and preach any other gospel to you than this which I've already preached, let him be accursed. So the angel anointed with the Holy Spirit and with the Word stands next to God. That's right. Et lequel a la plus grande autorité? Un ange du ciel ou un ange à la chair? Lequel? L'ange à la chair. Paul a dit, si un ange du ciel vient prêcher un autre évangile que celui que je vous ai déjà prêché, qu'il soit anathème. Donc l'ange qui est loin du Saint-Esprit et de la parole se tient à côté de Dieu. C'est vrai. All powers in heaven and earth is given into my hand. Go and I'll go with you. Whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. What you loose on earth, I'll loose in heaven. Au ciel, son autorité, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, a été remis entre mes mains. Allez, et je vous accompagnerai. Tout ce que vous lirez sur la terre, je le lirai dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre, je le délierai dans le ciel. Oh, if the great holy church only realized its power to do these things. But there's so much doubt and fear and trembling, wondering if it will, could it happen. As long as that exists, the church can never stand upright. Oh, si seulement la grande Église sainte prenait conscience du pouvoir qu'elle a de faire ces choses. Mais on a tant de doutes, de craintes, de tremblements. On est là à se demander si cela va arriver. Est-ce que cela pourrait arriver? Tant que cet état de choses existe, l'Église ne peut jamais se tenir debout. And when every thought of fear is vanished and the Holy Spirit is completely in control of the church, then all fears are gone. And that church has the power.
quand tout propos exprimant la crainte a disparu et que le Saint-Esprit a l'Église complètement sous son contrôle, alors toutes les craintes sont parties et cette Église a la puissance. Voyez? Well, they have everything that heaven owns behind them. They're ambassadors of the throne. Amen. Absolutely, an ambassador of Christ has the authority, and everything that Christ owns belongs to that ambassador. And he said, go ye into all the world, you are my witnesses after the Holy Ghost has come on you. En effet, ils ont derrière eux tout ce que le ciel possède. Ils sont des ambassadeurs du trône, absolument. Chaque ambassadeur de Christ détient l'autorité, et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Et il a dit, allez par tout le monde, vous êtes mes témoins, une fois que le Saint-Esprit est venu sur vous. And what is a witness as an ambassador? Is to come and witness something. The whole powers of heavens is right in your hands. Amen. Oh, why do we sit and the church is barren and we sit dormant? It's because that we don't recognize these things. Et un témoin, qu'est-ce que c'est? C'est un ambassadeur. Il doit venir témoigner de quelque chose. Tous les pouvoirs du ciel sont entre vos mains. Oh, pourquoi restons-nous immobiles? L'Église est stérile et nous sommeillons. C'est parce que nous ne reconnaissons pas ces choses. Now, the souls that were in prison, that repented not, were not angelic beings that had been brought down in the form of angels, but it was the spirits of those angelic beings that fell before the foundation of the world. Donc, les âmes qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repenties, n'étaient pas des êtres angéliques qui étaient descendus sous la forme d'anges, mais c'étaient les esprits de ces êtres angéliques qui étaient tombés avant la fondation du monde. Back there when the war went on in heaven and Satan and the dragon fought, and in Michael and the dragon fought, and Lucifer. À cette époque reculée où il y avait la guerre au ciel, et Satan et le dragon se sont livrés bataille, et alors où Michel et le dragon se sont livrés bataille, et Lucifer. And Lucifer was cast out with all of his children, all of the angels that he had deceived. And those angels come to the earth and was subject then to become human. And when they did, that's when the sons of God saw the daughters of man was fair, and took unto them wives. Et Lucifer a été précipité avec tous ses enfants, tous les anges qu'il avait séduits. Et ces anges sont venus sur la terre et ont alors eu la possibilité de devenir des êtres humains. Et quand ils l'ont fait, c'est alors que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et qu'ils en prirent pour femmes. They are sons of God. Every man that's born in this earth is the son of God. Regardless of whether he's sinner or what he is, he's the son of God. Created in the image of God for the praises of God. He's created that way, but God in the beginning knew who would receive him and who would not receive him. Ce sont des fils de Dieu. Tout homme qui naît sur cette terre est un fils de Dieu. Peu importe qu'il soit pécheur ou quoi qu'il soit, c'est un fils de Dieu. Créé à l'image de Dieu pour adresser des louanges à Dieu. Il est créé de cette manière-là. Mais Dieu, au commencement, savait qui le recevrait et qui ne le recevrait pas. Therefore he could predestinate, or not predestinate, but by foreknowledge he could tell who would be saved and who wouldn't be saved. For he knew which person would take up which spirit. Par conséquent, il a pu prédestiner, ou non pas prédestiner, mais par sa prescience, il a pu savoir qui serait sauvé et qui ne serait pas sauvé, car il savait quelle personne prendrait quel esprit. And those spirits that come from the throne of God and stands before the throne of God and lived in billions and aeons of time before the world ever began in the presence of God, you think they don't know something about worship? Et ces esprits qui viennent du trône de Dieu et qui se tiennent devant le trône de Dieu et qui ont vécu et des milliards d'années, un temps incommensurable,
avant le commencement du monde, dans la présence de Dieu. Pensez-vous qu'ils ne savent pas comment adorer? Amen. And they come down and get right into man, and they worship God. Absolutely they worship God. And they have a knowledge of God, and they're smart and shrewd and educated. Always. But God rejected them from the beginning. Ils descendent et entrent directement dans les hommes, et ils adorent Dieu. Absolument, ils adorent Dieu. Ils ont une connaissance de Dieu. Ils sont intelligents et habiles et instruits, toujours. Mais Dieu les a rejetés dès le commencement. So therefore, friends, membership of a church or knowledge of some theology or something doesn't have one thing to Amen. do with it. It's got to be the blood of Jesus Christ and a new birth that joins you to Him as one person. There you are. Ainsi donc, mon ami, la filiation à une église ou la connaissance d'une théologie quelconque ou quelque chose du genre, ça n'a absolument rien à voir. Il faut que ce soit le sang de Jésus-Christ et une nouvelle naissance qui vous unissent à lui. Vous ne formez alors qu'une seule personne. Voilà. God in the beginning, when He knows that man and woman was made one, not two, they were made one. They were separated, one put in flesh and one in a theophany. He knew that. Dieu, au commencement, alors qu'il savait que l'homme et la femme ont été faits un, pas deux, ils ont été faits un. Ils ont été séparés, l'un placé dans la chair et l'autre dans une théophanie. Il le savait. So in order to prove that to you, when God made the woman, He never took some dust and made her like He did the man. He took a rib out of the side of Adam and she become a byproduct of a man because she's part of him. Amen. You get it now? Amen. There you are. Donc, afin de vous prouver ça, quand Dieu a fait la femme, il n'a jamais pris de la poussière pour la faire, comme il avait fait l'homme. Il a pris une côte dans le côté d'Adam, et elle est devenue un produit dérivé de l'homme, parce qu'elle est une partie de lui. Vous saisissez maintenant? Voyez? Voilà. There are the angels, and God, and the Spirit that's joined with God is one Spirit. Amen. That's right. Now the Spirit of God that dwells in the church is the Spirit that come from heaven, that God knew before the foundation of the world, that rejected the devil's lie. Amen. And that Spirit had to take a body of flesh to take his testings. Voilà les anges. Et Dieu est l'esprit qui est uni à Dieu. C'est un seul esprit. C'est vrai. Alors, l'esprit de Dieu qui habite dans l'Église, c'est l'esprit qui est venu du ciel, que Dieu connaissait avant la fondation du monde, qui a rejeté le mensonge du diable. Et cet esprit a dû revêtir un corps de chair pour être testé. Amen. He had to come flesh like these others did, and all of them put on the equal yoke. And God, by the beginning, knowed the spirits that would and which would not. Amen. There you are. That devil is so wise, he is to see the very elect if possible. Il a dû devenir chair comme les autres. Tous ont porté ce même joug. Et Dieu, dès le commencement, savait quels esprits accepteraient et lesquels n'accepteraient pas. Voilà. Le diable est si habile qu'il séduirait même les élus si c'était possible. So these spirits, these angels that preached was in prison. Angels, if you notice it here, it's a little A, which means man. Angels, messengers here on the earth, they sinned. And the only way they could sin would be disbelieve. Donc, ces esprits, ces anges qui ont prêché, étaient en prison. Ange, là, si vous remarquez, c'est avec A minuscule, ce qui veut dire des hommes, des anges, des messagers ici sur la terre. Ils ont péché. La seule façon dont ils ont pu pécher, c'est en refusant de croire. And the way they had their own religions, and they did not believe the message of Noah. They did not believe the message of Enoch. And they rejected their message and was condemned. The Bible said they were. Et la façon, ils ont eu leur propre religion. Ils n'ont pas cru le message de Noé. Ils n'ont pas cru le message d'Enoch.
Ils ont rejeté leur message et ils ont été condamnés. La Bible dit. Enoch prophesied to them, said the Lord's a coming with 10,000s of his saints. Amen. And they prophesied, and Noah built an ark, and they said he's a holy roller. He's a fanatic. There is no such a thing as a rain coming. Enoch leur a prophétisé. Il a dit, le Seigneur vient avec ses saintes myriades. Et ils ont prophétisé. Et Noé a construit une arche. Et ils ont dit, c'est un exalté, c'est un fanatique. Cette affaire de pluie qui va venir, ça ne tient pas debout. And 120 years went on, and he had a religion that had salvation in it. Amen. There was a way of escape made, but they were satisfied in their condition. That's the way it is today, that men are satisfied in their condition. But there is a way of escape, and that way is through Jesus Christ. Amen. 120 ans se sont écoulés, et dans sa religion se trouvait le salut. Un moyen d'échapper avait été préparé. Mais eux étaient satisfaits de l'état dans lequel ils se trouvaient. C'est comme ça aujourd'hui. Les hommes sont satisfaits de l'état dans lequel ils se trouvent. Mais il y a un moyen d'échapper, et ce moyen, c'est par Jésus-Christ. Amen. Hallelujah. There you are, the same tribe, the same spirit. Amen. They were absolutely religious men, very religious. But they missed the covenant vow. Amen. So is it today. Men go to church and join big churches and try to be the most popular person in the city. If they want to join a church to get the biggest in the city, the best and well thought of in the city, how far they miss the calling. How far they miss it. Voilà, c'est ça, la même tribu, les mêmes esprits. Ils étaient absolument des hommes religieux, très religieux, mais ils ont passé à côté du vœu de l'alliance. C'est pareil aujourd'hui. Les hommes vont à l'église, ils adhèrent aux grandes églises et cherchent à être la personne la plus populaire de la ville. S'ils veulent adhérer à une église, ils choisissent la plus grande de la ville, la meilleure, celle qui est bien considérée dans la ville. Combien ils passent à côté de leur appel? Combien ils passent à côté? The only way you'll ever know Jesus Christ is by spiritual revelation. Not by theology, how much you study the Bible, whether you be Christian Science, Methodist, Jehovah's Witness, or whatever you are. No matter what you are, you'll never know it by the Word. It's the Spirit of God that reveals Him to you. It's a spiritual revelation. Le seul moyen pour vous de connaître Jésus-Christ, c'est par une révélation spirituelle, pas par la théologie, ni combien vous étudiez la Bible. Que vous soyez de la science chrétienne, méthodiste, témoin de Jéhovah, ou quoi que vous soyez, peu importe ce que vous êtes, vous ne le connaîtrez jamais par la parole. C'est l'Esprit de Dieu qui vous le révèle. C'est une révélation spirituelle. Adam in the Garden of Eden and Eve, well, those children was cast out. Here come Cain with good theology. He said, God should know that we're doing this for the best of my heart. I build a beautiful altar. I put flowers on it. I put fruits on it. I make it pretty. Surely I can appease God with this. Let Him know that I'm sincere in my heart. Quand Adam, dans le jardin d'Éden, et Ève, quand ces enfants-là avaient été chassés, alors Caïn s'est présenté avec une bonne théologie. Il a dit, Dieu devrait savoir que ce que nous faisons là, j'y mets tout mon cœur. Je vais bâtir un magnifique autel. Je vais mettre des fleurs dessus. Je vais mettre des fruits dessus. Je vais l'embellir. Je peux sûrement apaiser Dieu avec ça et lui faire savoir que mon cœur est sincère. He was right as far as the Word went. God wanted worship. He went to worship. He made a beautiful place to worship in. Great fine cathedral, as they call it today. And He made it right. He built it right. He put an altar in it. He wasn't an infidel. Il avait raison pour ce qui est de la parole. Dieu voulait l'adoration. Il est allé adorer. Il a fait un magnifique lieu d'adoration, une belle grande cathédrale, comme on dit aujourd'hui. Il l'a faite correctement. Il l'a construite correctement et a mis un autel à l'intérieur. Il n'était pas un incrédule. But able upon the Word of God. There was no Bible wrote then, but God revealed to him. That it wasn't fruit that brought us out of the Garden of Eden. It wasn't apples that Adam and Eve ate.
It was absolutely sexual things that had separated them and divided them. Mais Abel, lui, en s'appuyant sur la parole de Dieu, il n'y avait pas de Bible écrite en ce temps-là, mais Dieu lui avait révélé que ce n'était pas à cause de fruits que nous avions dû sortir du jardin d'Éden, que ce n'étaient pas des pommes qu'Adam et Ève avaient mangées, que c'était absolument des choses sexuelles qui les avaient séparés et qui les avaient désunis. And knowing that they become mortal into the blood of Adam and through the blood of the serpent that has started this, Abel, by divine revelation, went and got a lamb and offered it, and God said, "That's it." Amen. Sure. Et sachant qu'ils étaient devenus mortels, et ce, par le sang d'Adam et par le sang du serpent qui avait commencé ça, Abel, par une révélation divine, est allé prendre un agneau et l'a offert. Et Dieu a dit, voilà, c'est ça. Bien sûr,